Bonjour à tous. Alors, comme promis, je fais cette vidéo pour donner un peu des nouvelles de nous, donner un peu des explications et vous expliquer comment ça va se passer les prochains mois. Alors, vous inquiétez pas, si je regarde un peu sur le côté, j'ai marqué mon discours sur des feuilles pour rien oublier. J'espère que le son sera pas trop mauvais parce que celui de mon ordinateur est pas tip top et j'ai pas du tout retrouvé la caméra, enfin, la webcam quoi, je l'ai pas retrouvée. Donc voilà. Alors je veux tout d'abord commencer cette vidéo par des excuses. Déjà pour commencer j'aimerais faire mes excuses à Cindy pour mes 15 jours de retard pour ses harnais. Je me rends bien compte que je suis mise dans une situation compliquée et je m'en excuse vraiment. En tout cas j'espère quand même que les harnais t'ont plu, qu'ils plaisent à tes clients et que les cadeaux d'excuses t'ont plu aussi et que tu vas t'en servir hein, bien évidemment. Voilà, donc je m'excuse vraiment. J'aimerais m'excuser aussi auprès de Marine et Anaïs pour mon gros retard pour leur commande de hamac et de harnais en partenariat également. Je suis vraiment désolée, je me suis beaucoup laissé dépasser. Je m'attendais pas déjà pour la première commande de tissu que ce soit... j'avais pris du velours pour que ça fasse un très joli effet. Sauf que je m'attendais pas qu'il soit autant extensible. Donc déjà, j'ai mis 10 ans à faire les hamacs. En plus de ça, j'ai eu une petite minette en pension qui était en chaleur et qui a fait pipi dessus, mais qui avait carrément inondé le carton. Je m'attendais pas à ce que ça pue autant et surtout, même après 10 000 lavages, enfin je dis ça, c'est une façon de parler, hein, oui, mais même après 10 000 lavages, ça sentait toujours ultra mauvais. Donc j'ai préféré totalement laisser tomber. Ça m'a un peu dégoûté pourtant que j'avais passé dessus, mais bon, tant pis, hein, c'est des choses qui arrivent, on peut pas prévoir. Du coup, je vous les ai refaits. Malheureusement, c'est pas les mêmes couleurs et je m'en excuse, mais je n'avais vraiment pas l'argent pour racheter le tissu en vue de mes problèmes, hein. Donc je suis vraiment désolée. J'espère quand même que ça vous plaira et que ça plaira à vos clients. En tout cas, je me suis donné du mal pour que ce soit bien cousu, tout ça. Donc j'espère que ce sera solide, que ce sera bien, que ça plaira. Et voilà. Donc je m'excuse encore et je vous remercie de m'avoir pardonné, de pas être rancunière. Et vous aurez des petits cadeaux bien sûr dans le colis pour vous, pour euh, pour m'excuser de ce délai d'attente. Alors, je voulais vous dire, alors je vais pas étaler non plus toute ma vie parce que je sais que chacun a ses propres soucis. Euh, je voulais quand même vous expliquer pourquoi j'ai eu du retard. J'ai eu énormément de problèmes personnels, notamment avec ma belle famille, hein. Euh, Ça m'a un peu plombé le moral, toutes ces engueulades qu'il y a eu avec eux. Surtout que j'ai pas vraiment tout compris, mais bon, tant pis. Des choses qui arrivent, hein, très souvent. Ensuite, j'ai eu un peu des problèmes de santé qui sont toujours pas vraiment passés au moment où je vous parle. Bon, ça va mieux, mais c'est pas encore tip top. J'ai eu des problèmes avec mes chevaux. Euh, D'ailleurs, il y en a un qui est blessé. Je m'inquiète beaucoup pour lui. Et vu que j'ai plus personne pour m'emmener le voir, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Donc je suis très inquiète pour lui et ça me prend un peu la tête. Ensuite, j'ai eu pendant 2 mois, j'ai plus du tout été payée, donc ça m'a fait un énorme découvert. Bon, j'avais pas vraiment le choix, mais ça m'a posé beaucoup de soucis et ça me pose toujours beaucoup de soucis parce que les problèmes ne sont pas totalement réglés. Il reste encore beaucoup de choses à régler, mais j'espère que ça pourra se régler d'ici le mois prochain. Mais ça m'a valu le fait que je n'avais même pas l'argent pour vous envoyer vos colis. Donc c'est pour vous dire à quel point les soucis sont graves. Mais bon, j'aurais dû vous prévenir, je suis vraiment désolée. En plus de ça, j'ai eu qu'une seule portée sur toutes les portées que j'attendais. Ça m'a vraiment mis un gros coup de blues. J'ai eu 2 autres portées
mais l'une s'en est pas du tout occupée, et l'autre, ben, je crois qu'elle les a carrément dévorées. Donc du coup, voilà, très déçue, très démoralisée, surtout que l'année dernière, pareil, j'avais pas eu de petit. Franchement, ça me plombe un peu le moral. D'ailleurs, je suis pas sûre de continuer à faire de l'élevage, hein, je préfère vous le dire. Mais bon, voilà, ça m'a beaucoup désolée, hein, j'ai un peu du mal. Ça m'a beaucoup démoralisée. Voilà, donc j'étais beaucoup déprimée, j'ai beaucoup pleuré, j'ai pas arrêté de courir dans tous les sens, hein, honnêtement. C'est vrai que je préférais régler mes soucis parce que j'avais très peur que ça se répercute sur ma fille et sur mes animaux. J'avais très peur de tout perdre. Donc j'ai fait passer les commandes en second plan et je m'en excuse. J'avais vraiment envie de régler mes soucis avant, même si c'est pas totalement fini, mais ça va déjà mieux. Donc voilà, voilà, c'était pour vous expliquer que tous ces problèmes là que j'ai eu et que c'est ça qui m'a empêché de faire mes commandes dans les temps. Et je suis vraiment désolée, j'aurais dû vous prévenir, je suis vraiment désolée. En plus de ça, j'ai un téléphone qui est quasiment mort. Depuis le début, il bug, mais alors là, c'est vraiment l'enfer. Et j'ai aussi mon ordinateur. Alors si jamais vous pouvez m'aider, franchement, n'hésitez pas à me proposer tout ce que vous voulez, parce que j'ai mon ordinateur qui se connecte au moins une fois sur 4 à la Wi-Fi. Je sais pas pourquoi, pourtant la Wi-Fi n'a aucun souci, mais c'est l'ordinateur en lui-même qui ne veut pas se connecter. Ou alors, il me marque qu'il est connecté, mais il ne me charge pas du tout mes pages internet. Il me dit que le réseau est indisponible. Alors, alors je sais pas trop. Ou alors encore aussi, il marche très bien sur internet, comme ça, très bien. Et d'un seul coup, pouf, la connexion, elle se retire et après, j'arrive pas à me reconnecter. Donc je suis obligée de redémarrer sans arrêt l'ordinateur. Et encore, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a un peu fatiguée, donc j'allais vraiment plus trop sur internet. Et pareil, vu que mon téléphone il bug, je pouvais pas trop me connecter non plus sur internet avec, parce que c'était l'enfer, tout simplement. Donc, si jamais vraiment vous avez des solutions à me proposer, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'on a essayé pas mal de choses sans succès. Donc, si jamais vous avez quelque chose à me proposer, n'hésitez pas. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que je m'excuse auprès vraiment de toutes ces personnes. Je suis sincèrement désolée, vraiment du fond du cœur, hein. J'aurais dû me débrouiller pour vous prévenir, je sais pas, aller chez quelqu'un ou je sais pas. Mais je suis vraiment désolée en tout cas. Alors, je voulais aussi vous dire que hier, j'étais vraiment pas bien. On m'avait fait comprendre clairement que on ne me ferait plus du tout confiance, que j'arriverais plus à me faire de clients, tout ça. Donc, j'avais préparé une vidéo. Je l'ai refaite 2 fois parce que j'arrêtais pas de pleurer à chaque fois. Voilà, la deuxième fois c'était mieux, j'avais un peu les larmes aux yeux, mais j'allais vous la montrer. Et lors du chargement de la vidéo sur Facebook, je sais pas, d'un seul coup je me suis pas sentie parce que c'était pour vous annoncer que j'allais fermer la boutique et la transformer en une page de création, donc plus de vente. Et je sais pas, d'un seul coup, c'était en train de charger, c'était en train de progresser, je me suis pas sentie de la laisser finir de charger. Je me sentais pas d'arrêter la boutique, je me sentais pas du tout. Je voulais pas abandonner, donc je sais pas. Je sais qu'à cause de mes retards, beaucoup de personnes ne me feront plus confiance, mais j'ai quand même envie de tenter, d'essayer de voir si d'autres me laisseront une nouvelle chance de me rattraper. Donc du coup j'ai décidé de repartir tout depuis le début. Alors pour vous expliquer un petit peu, j'ai pas envie d'être considérée comme une boutique professionnelle ou une entreprise, c'est vraiment pas mon truc. J'ai pas envie d'en faire mon gagne-pain ou voilà, c'est pas un business pour moi. C'est vraiment une passion que j'ai envie de partager. J'adore créer, un peu moins coudre, hein, je l'avoue, parce que ben, c'est pas que j'aime pas coudre, c'est que j'ai du mal à coudre. Donc c'est un peu moins inné que les harnais, mais c'est vraiment une passion pour moi que j'ai envie de partager avec vous. J'ai envie de faire plaisir à vos poilus et à vous-même. Euh,
J'ai envie de pouvoir transmettre mon propre style, que de vous faire des harnais uniques et vraiment sympas en toutes circonstances, hein, que ça soit pour la vie de tous les jours ou pour des grandes occasions. Euh, donc je fais bien attention, enfin j'essaye de respecter au maximum la sécurité, que ça soit réglable au maximum même pour les tout petits furets, que ça ben, pareil pour tous les autres animaux, pour les chiens, les chats, les rongeurs en général, les rats, les nacs quoi. Donc c'est vraiment une passion pour moi, donc c'est vraiment pas un business comme je vous l'ai dit. Par exemple certaines désolée hein, j'ai du mal. Certaines entreprises se font le triple voire le quadruple en marge sur leurs produits. Moi, je me fais pour la main d'œuvre à peu près le double, voire moins des fois sur certains articles. Euh, je considère que je fais passer en priorité le remboursement des fournitures plutôt que la main d'œuvre, vu que la main d'œuvre c'est plus du jeu pour moi que vraiment du travail. Donc voilà, j'ai vraiment envie de pas d'être considérée comme une boutique professionnelle, mais plus comme une personne qui fait sa passion. Et c'est pour cela que, vu que c'est une passion, que tous ces problèmes que j'ai eus, ça m'a donné vraiment un grand électrochoc. Et désolé, je pensais avoir coupé la vidéo sans faire exprès, mais non, tout va bien. Donc comme je disais, ça m'a fait vraiment un grand électrochoc, et du coup j'ai envie de tout reprendre depuis le début, mais vraiment tout. Donc déjà pour commencer, je ne vendrai quasiment plus que des produits finis. C'est-à-dire que je vais créer selon mes envies et je vais les proposer une fois finis directement à la vente. La seule chose qui pourra être personnalisée dessus, ce sera les médailles qui pourront être rajoutées avec le nom ou le numéro de téléphone ou voilà. Par contre, pour pas non plus ne faire que des produits finis, je ne prendrai que 5 clients, essentiellement que pour des harnais, pour faire des harnais personnalisés. Mais attention, je précise bien que ce ne sera que avec le matériel que j'ai en stock. Pourquoi? Parce que j'ai déjà galéré avec plusieurs clients qui m'ont fait des commandes spéciales, qui n'ont pas arrêté de changer d'avis, donc j'ai pas arrêté de recommander des fournitures, plus les frais de port, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent, et en plus, des fois, ils ne les ont finalement pas pris pour manque de sous. Alors, du coup, j'ai plus vraiment envie de me faire avoir comme ça. Donc, oui, 5 articles, 5 clients pour des commandes personnalisées, mais que avec le matériel que j'ai en stock. Pour ce qui est des dodos, je ne vais pas les faire personnaliser, tout simplement parce que pour moi, la couture, vu que je suis débutante, ça me prend un temps fou. En plus, j'ai déjà beaucoup de tissus en stock. J'ai pas vraiment envie de recommander. J'ai déjà envie de liquider ce que j'ai en stock. Et tout simplement, ça m'est déjà arrivé de commander du tissu pour une personne et de me retrouver avec du tissu qui était impossible à coudre ou alors qui était vraiment pas tip top. Donc maintenant, je ne ferai les dodos que quand j'ai un bon espace dans mon emploi du temps, parce que ça me prend un temps fou. Et je ne vendrai que des produits finis. Ce qui veut dire qu'il y aura sans doute des packs ou alors plusieurs hamacs faits d'avance. Voilà, pareil pour tout ce qui est jouet. D'ailleurs, petite précision, pour tout ce qui est jouet, euh, en raison d'un problème qu'il y a eu avec ma box d'Halloween, cette fois-ci, mes jouets n'auront plus d'éléments extérieurs qui sont susceptibles d'être détachables, qui ne pourront plus les blesser. Ce ne sera vraiment que des jouets avec des grelots à l'intérieur, fourrés et avec du tissu où il y aura aucun danger, plus d'éléments extérieurs qui risqueraient qu'ils les avalent ou quoi que ce soit. Je préfère préciser.
Mais tout ça pour dire que tout ce qui est dodo et jouets, enfin tout ce qui est en rapport avec la couture, ce ne sera que des produits finis que je vendrai quand ils seront totalement finis. Je ne prendrai pas de commandes personnalisées avec des tissus choisis parce que sinon j'ai peur de pas pouvoir respecter mes délais. Voilà. Donc voilà. Alors tous les produits finis, du coup, il suffira d'envoyer le paiement et ils seront directement envoyés, donc il n'y aura plus de problème de retard. Je fais le même principe que n'importe quelle animalerie en ligne, hein, parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Et bien sûr, les 5 clients, pour pas trop perdre de clients quand même, les 5 clients qui auront le droit à des commandes personnalisées avec ce que j'ai en stock, et que je m'engage à faire, vu que ce sera en stock, je m'engage directement à les faire le jour de la commande ou le jour d'après, ce qui fait que vraiment les délais seront respectés, ou si jamais les délais ne sont pas respectés, sachez que je rembourserai le harnais intégralement pour, euh, pour être bien sûr que vous me fassiez confiance. J'ai mis cette chose-là en tête et je m'y tiendrai. Voilà. Alors du coup, pour la boutique, pour fêter ce renouveau, sachez que j'ai envie de changer de nom. Celui qui est actuellement ne me plaît pas trop, je le trouve un peu trop carré, un peu trop, je sais pas, un peu trop justement boutique professionnelle. J'ai envie d'avoir un nom beaucoup plus personnel, alors je sais pas encore lequel. J'ai bien envie de faire un nom en lien avec mes doyens, enfin, mes futurs doyens, ou alors avec pour rendre hommage à mes animaux disparus, je sais pas encore. D'ailleurs, pour vous prévenir, je ferai un sondage avec plusieurs noms que j'aurai trouvés. Et avec, entre parenthèses, à côté du nom, je vous mettrai la signification de ce que représente ce nom pour moi. Et donc, ce sera un sondage pour m'aider à choisir quel nom serait le mieux pour ma boutique. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir un nom beaucoup plus personnel, beaucoup plus sympa, facile à retenir, moins strict. Voilà. Sachez par contre que le logo et la bannière ne changeront pas, mis à part le nom qu'il y a dessus, mais sinon ça ne changera pas. Je voulais vous préciser aussi que sur les articles, il y aura encore, même si le changement de nom sera effectué, il y aura encore pendant un bon moment les étiquettes boutique LFDE pour pouvoir les faire passer, hein, parce que sinon j'aurais commandé des étiquettes pour rien. Mais une fois que les étiquettes seront finies, ce sera au nom du nouveau nom, hein, tout simplement. Voilà. Pour ce qui est des partenariats, oui, je vais les réeffectuer l'année prochaine, mais pour ne plus me laisser avoir comme cette année, sachez que les harnais, ou peut-être les autres articles, je sais pas encore, seront directement faits en janvier. Donc ils seront tous finis directement en janvier. Je fais une quantité limitée de 100 harnais en H, 100 harnais en 8 et 100 harnais infinites, sachant que les H et les en 8 seront tous en simili-cuir. Ils seront dans plein de coloris différents et dans des reliefs différents aussi. Il y aura simple, façon serpent, façon crocodile, euh, et paillettes aussi. Pour les harnais infinites, ils seront en simili-cuir tressé ou alors en paracorde, en différentes couleurs, des couleurs un peu sympas. Il y aura couleur fille, garçon et plus unisexe. Voilà, donc je vais bien les réeffectuer. Sauf qu'ils seront faits directement en janvier. Donc à partir de janvier, je commencerai à prendre les demandes. Si je vois, mais j'en doute, hein, mais on sait jamais, si je vois que la demande surpasse ce que j'ai en stock, je referai une commande de fourniture et je les referai, sachant que par contre, j'arrêterai en avril. Pour plus du tout avoir de retard, j'arrêterai de prendre des commandes en avril. Quand la saison des naissances commencera, pour pas du tout avoir de retard, que vous les ayez avant les 2 mois, avant le départ des furetons.
Pour ce qui est des hamacs et des jouets, je sais pas si je vais les proposer en partenariat l'année prochaine. Euh, je vous redirai ça courant décembre sur ma page de partenariat, sachant que je pense quand même les faire en quantité pareille limitée de 100. Par contre, ceux-ci ne seront pas renouvelables, hein, pas comme les harnais, parce que, comme je vous l'ai dit, la couture me prend un temps fou. Donc, pour éviter d'avoir du retard, ils ne seront pas renouvelables. Donc, ce sera 100 harnais sans hamac et sans jouets à prendre immédiatement, sinon après il n'y en aura plus. Sachant que je ferai le même tissu que cette année, donc, enfin le même tissu, les mêmes couleurs, donc du beige ou du blanc cassé pour que ce soit unisexe. Je rajouterai peut-être du noir, je sais pas encore. Il y aura du bleu turquoise et il y aura du rouge fuchsia ou du violine, je sais pas encore. Voilà, et les jouets seront avec des grelots à l'intérieur. Donc voilà pour tout ce qui est partenariat. Ensuite, je voulais vous parler des box. Alors, étant donné que j'ai eu des soucis de retard pour les box d'Halloween et de Saint-Valentin, euh, j'ai fait que ces deux box là et j'ai vraiment galéré à cause des tissus et surtout à cause de la couture parce que j'étais vraiment trop débutante en couture, donc j'ai vraiment galéré. Euh, du coup, malheureusement pour le moment, je vais les arrêter. Euh, Tout simplement le temps que ma situation se rétablisse déjà et le temps que je me réentraîne à la couture. J'espère, mais je ne promets rien, tout de même les reprendre d'ici janvier 2016. Alors je vais vous expliquer le principe que je vais mettre en place si elles reviennent en janvier 2016. Il y en aura une par saison, donc hiver, printemps, été et automne. Elles comprendront beaucoup plus d'articles que les précédentes, je sais pas encore. Il y aura aussi dans chaque box pour chaque saison le thème des fêtes qui se passent pendant ces saisons-là. Donc je sais pour l'instant je sais pas encore combien d'articles il y aura dedans, mais sachez d'emblée qu'elle sera bien entendu plus chère. Je ne ferai pas non plus un tarif pour les pour les frais de port parce que tout simplement la box est chère à envoyer, je suis désolée. Euh, du coup, je ferai le tarif normal pour chaque saison pour ceux qui veulent juste en acheter une quand ils ont des sous de temps en temps. Et je ferai aussi un tarif à l'année, ce qui veut dire qu'il y aura une petite réduction dessus et qu'ils auront leur top box comme prévu à chaque saison. Voilà, donc par contre, je reprécise bien que les box ce sont des surprises. Sachez que dans tous les cas, je ferai des box en quantité limitée de 15, sachant que j'en ferai, je pense, 10 pour ce qui est des furets, et furets, disons, moufettes, et que j'en ferai 5 pour tout ce qui est rongeurs, et prioritairement les rats. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire au propos des box. Mais pour l'instant, donc, elles sont arrêtées. J'espère reprendre d'ici janvier, mais ce n'est pas sûr. Je vous réexpliquerai, bien entendu, sur une page prévue pour ça, le principe des box, combien il y aura d'articles dedans. Je vous dirai un peu, déjà, il y aura des dodos, hein, faut s'en douter, des jeux, des jouets, des friandises, enfin, un peu tout ça. Donc, voilà. J'en reparlerai d'ici janvier, je pense. Alors du coup, on m'a reproché, et j'ai bien pris en compte qu'on m'a reproché mon manque de professionnalisme. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Sachez que je suis tout simplement débutante dans ce milieu-là. J'ai jamais eu de formation. On m'a jamais appris à coudre, on m'a jamais appris à faire les harnais, à travailler le cuir. Donc j'apprends vraiment toute seule sur le tas. Donc c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps pour certains parce que j'apprenais en même temps, si vous voulez. Et c'est vrai que j'aurais, pour les retards ou pour les problèmes de fourniture, j'aurais dû vous contacter. Et cette fois, si avec ce renouveau, je ne m'y prendrai plus.
cette fois-ci, si jamais vraiment j'ai encore de nouveau des problèmes dans ce genre, je préviendrai tout de suite et je ferai un arrangement avec vous, il n'y a pas de souci. Je veux plus du tout reproduire ces problèmes-là parce que ça m'a vraiment mis, comme je vous ai dit, un putain d'électrochoc. Donc voilà. Et pour régler ce manque de professionnalisme-là, et pour plus avoir de retard, tout ça, j'ai décidé de fermer temporairement, mais je précise bien fermer temporairement la boutique. Bien sûr, tous les articles, enfin les harnais qui sont déjà finis, ils pourront quand même être vendus, hein, même pendant la fermeture. La fermeture temporaire veut juste dire que je ne reproposerai pas de nouveaux articles et je ne prendrai pas de commandes pendant ce laps de temps. Tout simplement, la fermeture temporaire, elle va me permettre de me laisser du temps pour régler mes soucis, principalement financiers et tous les autres problèmes que j'ai actuellement. Ça va me permettre aussi de m'entraîner un peu plus. Ça va me permettre d'apprendre correctement la couture, donc, notamment avec ma chère maman. Mais ça va me permettre voilà, de me réentraîner pour que les coutures soient bien, de me réentraîner pour les harnais en sky parce que les coutures sont beaucoup plus compliquées sur les harnais en sky. Donc ça va me permettre de m'entraîner tout simplement pour plus qu'on me reproche un manque de professionnalisme. Euh, et ça va me permettre de travailler, de m'entraîner pour travailler un peu plus rapidement. Pendant cette fermeture, je vais aussi faire des produits. Donc, ce qui veut dire que pour la réouverture, il y aura déjà des produits qui seront mis en vente, dont je pense des packs dodo, mais je ne promets rien. Mais normalement, il y aura aussi des dodos en vente, des jouets et bien sûr des harnais. Je vais profiter aussi de ce laps de temps-là pour essayer de trouver un travail pour la saison. Peut-être aussi de la rentrée de ma fille, si elle arrive à rentrer à l'école, c'est pas encore sûr. Et peut-être de commencer mon CAP petite enfance. Donc, je vais dire que la réouverture se passera à peu près en octobre ou en novembre maximum. Comme ça me laisse bien le temps de me remettre dans le bain. Je ferai aussi des stocks pour les harnais. Pour les tissus, enfin pour les dodos clairement non parce que j'ai des montagnes et des montagnes de tissus et de sky pour les harnais en sky. Et je vais juste me refournir pour tout ce qui est harnais en 8, H, Infinite, pour les œillets parce que je ferai des hamacs enfin des dodos que avec des œillets, avec un système de petites chaînettes et de mousquetons qui seront fournis avec les dodos. Je vais aussi, avec les conseils d'Aurore, m'acheter une pince à rivets pour plus jamais avoir des soucis avec mes rivets qui soient tordus et que par hasard comme ça casse, ça peut arriver. Parce que sachez que je fais tout au marteau, donc déjà ça me prend un temps fou. En plus je passe au moins 10 rivets pour qu'un seul soit droit et il y a toujours quand même un risque que ce soit tordu. Donc cette fois, pour être sûr que ce soit bien solide et que ça tienne bien, je vais prendre une vraie pince à rivets qui fera en sorte que les rivets soient bien droits et soient bien fixés. Aussi, je vais prendre des rivets à vis, j'en ai trouvé des sympas. Je pense que ça pourrait être bien plus solide que les rivets classiques, donc je vais en commander pas mal pendant la fermeture. Et je vais tenter de voir comment ça se fait. Je vais les faire essayer par mes harnais, par mes furets pour voir si c'est vraiment solide. Mais par contre, je préviendrai dans la feuille descriptive que qui dit vis dit qu'il faudra peut-être les revisser un peu de temps en temps, même si moi je vais les serrer à fond. Voilà. Pour tout ce qui est des anneaux aussi, des harnais, sachez que je vais prendre principalement des demi-lunes qui seront soudées, hein, pas des pas soudés pour être sûr que ce soit bien solide, et aussi des anneaux ronds, mais que bien épais et en fer, hein, pour être sûr que ce soit pas entre guillemets du plastique ou que ce soit trop fin qu'il y a un risque que ça casse. Donc voilà.
Je pense que c'est bon pour ça. Pour de la fermeture, je vérifie sur mes feuilles, mais ça devrait être bon. Alors, je pense ne rien avoir oublié. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai sans problème. Je voulais encore une fois m'excuser vraiment sincèrement du fond du cœur pour les personnes à qui j'ai fait du tort. Euh, J'espère que un jour vous me laisserez quand même une nouvelle chance. Je dis pas dans l'immédiat, je dis pas l'année prochaine. Laissez-vous le temps de voir comment j'évolue avec ce renouveau. Euh, enfin voilà, laissez-vous le temps de voir comment j'arrive à m'en sortir, de voir que je prends les choses en main. Donc voilà. En tout cas, je tiens encore à m'excuser et je voudrais dire un grand merci à tous les clients qui sont satisfaits de mon travail et qui m'ont soutenu depuis le départ. C'est un peu grâce à vous que je veux continuer la boutique aussi, grâce à vos messages de soutien et voilà. Franchement, je vous dis merci. Et j'aimerais surtout dire un énorme merci à Sindel. Alors, je sais pas si vous la connaissez. Elle a une super chaîne YouTube sur les furets. Elle a aussi une page Facebook. Donc si jamais ça vous intéresse, franchement, je vous la conseille. Elle est géniale. Euh, N'hésitez pas à me demander. Je mettrai le lien de sa chaîne et de sa page. N'hésitez pas à regarder. Franchement, elle est sans sas. Et je voudrais vraiment te dire un énorme merci de me laisser une chance. Franchement, tu ne le regretteras pas. Vraiment, j'ai envie de repartir de zéro et tu ne le regretteras pas. Je te le promets. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Sachez que on va se retrouver très très vite parce que je vais faire une autre vidéo aujourd'hui pour présenter les naissances que j'ai eues cette année. Euh, voilà. Et bah, en tout cas, merci beaucoup à tous. Ne loupez pas mes prochaines vidéos. Bisous à vous. Ciao!